prenez des papiers là, écoutez-moi. Les Mathis, ça c'est vos trios du coup. Normalement, on voulait que vous soyez 4, mais on va commencer comme ça. Trio. La séance pour les 6e, est-ce que vous vous rappelez du coup comment elle se passe là en termes de structure? Qu'est-ce qui se passe au début? Non, vas-y, Chloé. 3 groupes comme ça, donc on les prend, on fait tourner à chaque fois les groupes. Et on doit chacune parler d'une protection sur les règles. Une fois que vous avez dit on est les GST, nanana, qu'est-ce qui se passe? Non, c'était une question. Une fois que vous avez dit GST, voilà, on est là pour vous parler. On vient pour vous parler des règles. Des règles. Petite vidéo pour parce que c'est les règles parce qu'ils n'ont pas fait un SVT. Et ensuite, division en 4. 4 groupes pour les 4 protections qui sont lesquelles? La culotte, les tampons. Et les serviettes, les culottes. Il faut qu'aujourd'hui, par groupe, il y ait une experte, entre guillemets, de la protection. C'est-à-dire que si vous avez décidé que toi, tu présentais la cup, c'est-à-dire que le jour J, c'est toi qui présentes la cup au cas groupe de 6e. Ce qu'on fait ça y est, parce que si on peut présenter, on est sur Là, on note la Bonjour, nous sommes les GST, donc le groupe Girls sans tabou, et on se retrouve tous les jeudis pour discuter ensemble et débattre. Je peux vous donner quelques exemples. Il y a les règles, les relations amicales, l'avortement et le sexisme. Donc là, on va parler des différentes protections hygiéniques qui peuvent exister. Donc, regardez ce qui va se passer quand on va mettre un tampon au niveau où le sang il coule. Regardez bien et n'ayez pas peur. C'est du colorant, rassurez-vous, on n'est pas folle. Du coup, quand vous allez insérer le tampon ou le vagin, je ne sais pas si ça c'est quoi un vagin, mais vous savez. Ah, tu dis le vagin, c'est entre les jambes. Le vagin entre les jambes, du coup voilà. Vous allez insérer ça et du coup il faut le garder 3-4 heures maximum. Du coup quand vous allez insérer, du coup il y aura du sang. Regardez là aussi. Tu peux mettre plus ça. Ça a grossi. Et c'est ce qui va se passer quand il y aura plein de sang sur le tampon. Attends. Britney. T'es sûre que dans le vagin, il y a 140 ml de liquide? Non, mais je pense que je vais leur expliquer. Ah, vas-y. Bref, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas tout ça de sang. Pour vous, c'est quoi un homme et une femme? Pour moi, être un homme ou une femme, c'est pas par rapport à l'organe génital, c'est par rapport à Leur ressenti. le ressenti. Genre, si tu te sens plus femme, t'es une femme. Si tu te sens plus homme, t'es homme, même si t'es un zizi, quoi. Même si t'as un zizi, t'as dit? Un homme et une femme, c'est un groupe génétique. Genre, qui possède des organes génétiques appropriés. Et voilà. Et qui se comportent comme tel. Mais c'est quoi les comportements en question? C'est quoi le comportement? Oui, voilà. Oui, mais pour moi, je suis pas d'accord. Mais non, mais ça, c'est mentalement. Ça, c'est une orientation après. Ouais, ça, c'est Le mental, ça veut rien dire. T'es né garçon, tu restes un garçon. Bah, toi, pourquoi les garçons aiment parler mal des femmes et aiment se parler mal? C'est un peu dans notre langage depuis qu'on est petit. Ouais, c'est banalisé. C'est banalisé depuis qu'on est tout petit. Et pourquoi du coup? C'est ça qui est intéressant. Pourquoi, à votre avis, ça vient d'où? Moi, je sais vraiment pas. Mais qu'est-ce que t'en penses? Moi, C'est banalisé, mais qu'est-ce que t'en penses du coup? En fait, moi, je trouve que c'est pas bien. On devrait pas normaliser pour ça. les générations futures, moi, je veux pas que mes enfants, par exemple, ils s'insultent à longueur de journée comme moi, j'insulte les gens à longueur de journée. Il y a quoi? Moi, je pense parce que pour eux, c'est la honte d'être gay. De quoi? Gay. Non, pourtant c'est le mot le plus utilisé. Déjà, ça veut dire quoi pédé? Parce qu'on m'a dit ça veut pas dire gay. C'est pédophile. Non, mais les bêtes ou quoi? C'est pédale, ça veut dire pédale, frère. Je pense que ça veut dire En Grèce antique, c'était les hommes qui s'occupaient des jeunes garçons pour devenir des hommes. Et du coup, après, ça a dérivé en pédophilie. Pour vous, à quel âge peut-on avoir son premier rapport sexuel? Ça fait la connaissance. Je dirais soit 18-21 ans. On gagne l'extrême droite. Moi, je peux répondre oui. Moi, je pense, j'ai deux avis par rapport à ça. Tu peux le faire quand t'es prête, mais il faut être protégé déjà pour commencer, parce que si tu le fais jeune et que tu finis en étant mineur et que t'as pas d'argent et que t'es sous le toit de tes parents avec un enfant dans le ventre, ou que tu t'apprêtes à être papa, c'est pas normal. Mais moi, je pense que aussi faut le faire avec la bonne personne.
Je dirais même, franchement, c'est pas un avis partagé, mais je dirais même après le mariage, parce qu'il faut être sûr de la personne avec qui tu le fais. Si tu attends à avoir un enfant après cet acte, il faut que tu sois bien financièrement, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment être prêt avant de prendre cette décision et qu'on ne le fait pas avec n'importe qui. Du coup, moi, sur cette question, moi je dis que j'étais un menteur si je dirais après le mariage. Je serais un menteur. Mais moi je dis que ça dépend. Si tu es prêt, tu peux le faire. Et après, on sait pas, hein, la vie ça va vite. Ça se trouve, tac tac, tu peux perdre ta virginité. C'est en fonction de si la personne elle est prête. Mais je trouve que si par exemple une personne elle fait sa première fois à 13 ans, 14 ans, je trouve que c'est trop jeune. Parce qu'en fait, la personne, elle n'est pas développée. Il y a plein de gens qui s'écoutent, qui ne se connaissent pas vraiment en sexualité. Ils ne peuvent pas connaître les conséquences et tout. Faut pas faire ça au collège. Au collège, vous travaillez en fait. Il n'y a pas d'âge vraiment pour le faire, mais il faut plus être mature mentalement. Là, on pense par exemple qu'on est mature mentalement. Si tu dis qu'il n'y a pas d'âge, c'est que tu peux faire ça à 3 ans. Non. Mais la question c'est à quel âge? Moi quand je te dis il n'y a pas d'âge, c'est-à-dire quand tu es jeune. Actuellement, là peut-être on pense qu'on est mature mentalement, mais quand tu vas prendre du recul, peut-être tu auras 22 ans, tu vas dire pourquoi j'ai fait ça, j'étais pas assez intelligent, je voulais pas faire avec cette personne, etc. Tu peux regretter l'acte, il faut être mature mentalement et il faut vraiment être prêt et sûr de son choix. Et avec la bonne personne. Voilà. Et marié. Moi je dis l'amour le sexe doit être fait après le mariage, parce que le mariage en fait c'est c'est le résultat d'un véritable amour profond qu'on ne peut pas le cacher, qu'on doit vraiment s'unir pour de bon. Et je sais que c'est ce qui unifie un mariage. T'as caricaturé de ma faute. Merci. Pourquoi y a-t-il autant d'inégalités hommes-femmes? Moi, juste, autant on met le 50-50 direct et fin. Qu'est-ce que ça va changer à la société? Qu'est-ce qui va changer? Tu peux le changer, frère, tu peux le changer, mettre un 50-50, tu demandes de la population, 7 milliards d'humains, tu peux changer. Oui, mettre le 50-50, c'est pas changer 1 milliard d'humains. Non, il est pas pessimiste, la vérité, je suis d'accord avec lui. Je vous promets, attendez, moi je suis d'accord avec Massinissa, je vous promets, je suis d'accord avec lui. Attendez, je vous donne mon avis. En gros, c'est vrai qu'on peut se battre et c'est vrai qu'il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui peuvent changer et d'autres non. Il y a dans certaines cultures, dans certaines sociétés, des gens ne veulent pas changer. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Depuis des siècles maintenant, ils ont instauré la mentalité de c'est à la femme d'être une chaîne et c'est à l'homme de la dominer. Et il y a des femmes qui ont tellement grandi dans ça, qui pensent que c'est normal. Il y a des femmes de certaines familles, même dans ma propre famille, qui pensent que c'est aux femmes de faire ceci et aux hommes de faire cela. Il y a des hommes et des femmes qui pensent qu'une femme, elle doit être dans son foyer et l'homme qui doit aller travailler. Et Massinissa, il a raison. On peut changer la mentalité de certaines personnes. Par exemple, depuis plusieurs années maintenant, il y a des femmes qui se battent pour certains mouvements et il y a des hommes qui ont changé de mentalité. Chris, il avait une mentalité de ouf et maintenant, vous voyez qu'il comprend et qu'il nous écoute quand on parle. Mais sur 8 milliards d'humains, on est 8 milliards, vous n'allez jamais trouver un sujet sur lequel tout le monde sera d'accord. Il y a des gens qui ne se sentent même pas humains alors que tu les vois, ils sont humains, il y en a, ils se sentent chiens. Vous ne pouvez pas changer leur mentalité. Ils pensent comme ça, sur 8 milliards d'humains, jamais tout le monde va être avec l'égalité, qui vont penser que l'égalité homme-femme, ça existe. Et il y en a qui pensent qu'il y a des femmes qui sont au-dessus des hommes et il y en a qui pensent que les hommes sont au-dessus des femmes. Et c'est faux, on est à égalité. Avant d'être des hommes et des femmes, on est des humains. On a les mêmes organes, on fait caca, on est pareil. En tant que femme, acceptez-vous que votre partenaire choisisse ce que vous pouvez porter? La base d'un couple, c'est la confiance. Donc si t'as pas confiance, faut se poser des questions sur ta relation. Pour ça, je suis pas d'accord avec toi, ça joue pas sur la confiance. Ça joue sur la confiance. Parce que tu choisis la tenue qu'elle porte, c'est... Pour moi, ça joue pas sur la confiance. Pour moi, ça joue sur le fait... Par exemple, si tu connais le potentiel de ta compagne, tu connais son potentiel, et tu sais que dehors... Mais on sait pas ce qui peut se passer dehors. On sait pas ce qui peut se passer dehors. Mais même elle choisit si elle veut. Mais moi, t'as capté? Si par exemple c'est ma meuf, elle fait ce qu'elle veut, mais moi si tu parles de ma femme, moi si elle s'habille un peu trop si c'est des leggings, des trucs comme ça, je m'en fous, t'as vu? Mais si en mode c'est des gros décolletés, bien moulant, bien cycliste, après elle sort dehors comme ça, frère. Bah et alors? Mais c'est ma femme, moi. Et alors c'est ta femme, moi je pense il dit attendez, faut le comprendre. Mais j'ai pas dit que c'était un objet. Mais je voulais pas. Mais dans ce cas-là, on prend une personne qui a la même mentalité que toi. Il la pose pas. Il a pas dit qu'il l'imposait, il a dit qu'il allait donner son avis, il a pas dit qu'il allait la forcer à changer ou quoi. Bah non, il avait dit c'est ma femme à moi, je veux pas qu'elle s'habille comme ça. Mais c'est pas parce que je veux pas que je vais lui imposer. Mais voilà, ça si Chris il veut une femme comme ça, il va choisir une femme comme ça. Voilà, logiquement, il va pas choisir une femme qui s'exhibe, logiquement. Mais si demain sa femme elle venait à s'exhiber, s'il est pas d'accord avec ça, il va pas lui imposer de se changer, peut-être il va la quitter, frère.
Voilà, il y a quelqu'un qui accepte comment elle s'habille. Quand Mais on qu'est-ce que sort, ça question, la plupart des garçons pensent qu'on va sortir genre pour faire plaisir aux hommes. ça, pour faire plaisir aux hommes, alors qu'on se fait plaisir à nous. soi-même. Si on veut sortir comme ça, parce qu'on se trouve bien dans notre corps et dans notre groupe, Dans notre peau, pardon. Et c'est dire, on se sent bien, on va pas sortir pour aller vous faire plaisir. Très bien, merci beaucoup. C'était super chouette. De rien. Bon, bonne suite de débat. Bon matin, vous m'avez Regarde.